La présidente du groupe Greenwich Partners et la chef de la mission d'observation de l'Union africaine étaient ce lundi au palais présidentiel. Avec le président de la République, les discussions ont porté sur les énergies renouvelables et les législatives du 18 décembre. Les députés de plusieurs circonscriptions du pays sont connus. La CEI a procédé à la proclamation d'une grande partie des résultats du scrutin, y compris ceux du district d'Abidjan ce lundi dès 13h30. L'institution a pour souci de permettre aux populations de connaître leurs nouveaux députés dans les plus brefs délais. À l'étranger, en RDC, le calme règne dans la capitale Kinshasa ce lundi 19 décembre, alors que le mandat du président Joseph Kabila se termine officiellement la nuit prochaine à minuit. Bonsoir et bienvenue. Le développement des énergies renouvelables, les législatives 2016, ces deux questions ont été évoquées aujourd'hui au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec la présidente du groupe Greenwich Partners. Il s'est également entretenu avec la chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Catherine Samba-Panza, à Ouattara. L'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, est la chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les législatives en Côte d'Ivoire. Elle est venue présenter au président de la République, Alassane Ouattara, les premières conclusions de sa mission. L'Union africaine, compte tenu de l'importance que revêt les élections législatives du 18 décembre 2016, a décidé d'envoyer une mission d'observation. Pourquoi une mission d'observation? Elle a estimé qu'il fallait être aux côtés du peuple frère de Côte d'Ivoire à cette période particulière de son processus démocratique pour l'accompagner à travers donc une mission d'observation pour apprécier le contour de l'organisation de ces élections et surtout le climat général dans lequel ces élections se dérouleraient. D'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, nous, au niveau de l'observation par l'Union africaine, c'est qu'il y a eu un climat général de paix, de sérénité, et que les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme, déjà de la part de la commission électorale indépendante, et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Diplômée de l'université Panthéon Paris 3, avocate, Catherine Samba-Panza a dirigé la transition de la République centrafricaine du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Autre personnalité reçue par le chef de l'État, Mme Charlotte Aubin-Kalendjian, cofondateur et président directeur général de Greenwich Partners. Greenwich Partners est une société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables qui entend investir en Côte d'Ivoire. Je suis ravie de cet entretien qui a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire et de son président pour le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Et donc, Greenwich, qui est pionnier de l'énergie solaire avec une première réalisation déjà en opération au Sénégal, propose de réaliser pour la Côte d'Ivoire un programme de 200 MW répartis sur plusieurs régions du nord de la Côte d'Ivoire afin d'en faire bénéficier différentes parties du pays, mais aussi d'établir notre établissement pour la sous-région à partir d'Abidjan. Le groupe Greenwich Partners, qui veut apporter des solutions au déficit énergétique en Afrique subsaharienne, a démarré en février avec le groupe Vinci les travaux d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 20 MW à Bokol, au Sénégal. Les législatives 2016 se sont tenues hier dimanche 18 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Une grande partie des résultats, dont ceux du district d'Abidjan, a été proclamée ce lundi dès 13h30 par la commission électorale indépendante. Les derniers résultats seront donnés demain au siège de la commission électorale indépendante. La CEI entend faire connaître le plus rapidement possible aux populations le nom de leurs nouveaux représentants à l'hémicycle. Alexis Ouetraogo.
13h30 ce lundi, au siège de la commission électorale indépendante, le décor est planté. La RTI ouvre ses antennes pour la proclamation en direct des résultats du vote de dimanche. Public de ces instants, la presse, pour relayer les informations. Au fur et à mesure des énoncés en base arrière, les procès-verbaux des bureaux de vote continuent à arriver sous bonne escorte et plis bien scellés. La CEI, qui rappelle aux candidats qu'elle est seul endroit de diffuser les résultats, assure qu'elle met tout en œuvre pour que tous les résultats soient connus au plus tôt. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était en lice pour obtenir un siège à l'Assemblée nationale. Il a été élu avec 87% des voix dans la circonscription de Grand-Bassam. À l'annonce de sa victoire, le chef du gouvernement a fait part de ses impressions. Ses propos ont été recueillis par Grace Kondo. Ambiance de retrouvailles, de joie et de convivialité. Nous sommes à Grand-Bassam, à la résidence du Premier ministre. Kablan-Duncan, candidat RHDP aux élections législatives, a obtenu 87,46% des voix. Il fait donc partie des parlementaires qui occuperont les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale. D'abord remercier le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, parce que ce sont eux qui nous ont aidés à nous présenter au niveau de Grand-Bassam, parce qu'ils estimaient que nous devrions pouvoir aider à l'union des filles et des fils de Grand-Bassam et partant même aussi au niveau du Sud Comoué. Il y a des possibilités importantes pour la région et surtout, et je crois que c'est ce que j'essaie donc de prêcher pendant toute la campagne, surtout si nous arrivons à faire l'union des filles et des fils donc de Grand-Bassam et travailler ensemble pour mettre en exergue les potentialités qui sont donc énormes. La direction des campagnes se félicite d'avoir adopté comme stratégie la proximité pour convaincre l'électorat de Grand-Bassam. Nous étions très proches de la population. Le candidat s'est libéré et il a fait vraiment une campagne de proximité avec nous, si bien qu'il est passé dans tous les villages et dans tous les quartiers. L'honorable Kablan-Duncan devient ainsi le 10e député de la circonscription de Grand-Bassam. Le Conseil de l'Entente a conduit une mission d'observation dans le cadre des législatives sur la période du 11 au 19 décembre 2016. La délégation a produit un communiqué à l'issue de sa mission. C'était ce lundi au plateau. Thomas Guessambi. Le 18 décembre 2016, jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans les localités de San Pedro, de Soubré, de Gagnoua, de Tia-Salé et d'Abidjan. Elle a pu suivre les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote dans les dites localités. Les observateurs du Conseil de l'Entente notent avec satisfaction une amélioration continue du processus électoral par une professionnalisation des agents électoraux. Elle se réjouit du bon déroulement du scrutin dans un environnement globalement apaisé et dans des conditions démocratiques, transparentes et équitables. Elle invite les candidats à accepter le verdict des urnes et à saisir le Conseil constitutionnel pour tout contentieux éventuel. Il n'y a pas que le Conseil de l'Entente, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire s'est elle aussi prononcée sur les législatives. Dans une déclaration, la POECI a noté le bon déroulement du scrutin. Elle a cependant fait des recommandations à la commission électorale indépendante ainsi qu'aux différents candidats. Honorine Nanyigori. La plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, POECI, a organisé une conférence de presse ce lundi. Objectif, faire une déclaration préliminaire sur le déroulement des législatives 2016. La POECI constate que l'élection s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire. La POECI félicite ses observateurs pour la qualité du travail réalisé sur le terrain. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire est une organisation non partisane qui compte 10 coalitions, réseaux et syndicats. Elle a été mise en place à l'effet de promouvoir la participation citoyenne,
la transparence électorale et une démocratie plus forte en Côte d'Ivoire par l'observation des processus électoraux. L'ONG GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, est elle aussi présente en tant qu'observateur lors du scrutin législatif. L'organisation panafricaine a relevé la bonne tenue des législatives. Amadou Ouattara. 250 observateurs pour prendre le pouls du bon déroulement du scrutin législatif du dimanche 18 décembre 2016. C'est le nombre de représentants du GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, déployé sur l'étendue du territoire national. À l'issue du scrutin, l'organisation panafricaine souligne la bonne tenue de ces législatives. Souleymane Traoré a salué la participation massive des candidats de tous les partis politiques. Nombre de candidatures cette année, nous sommes quand même contents pour avoir plutôt une chambre basse assez ouverte et diversifiée. C'est la première fois depuis 15 ans que nous avions un hémicycle où les 3 grands partis de la Côte d'Ivoire ont participé au scrutin. Le GERDES est une ONG panafricaine non partisane créée en 1990 par des cadres et intellectuels africains d'horizons divers. Après l'élection des députés à l'Assemblée nationale, place à la désignation du président de cette institution. Mais le choix des présidents de l'Assemblée nationale a une histoire. De quoi s'agit-il? Alexis Ouedraogo revient sur les personnalités qui se sont succédées à ce poste depuis la colonisation à nos jours. La structuration de l'État ivoirien commence un tout petit peu avant l'indépendance. Auguste Denise, homme politique d'origine antillaise, est élu premier président du Conseil général de Côte d'Ivoire en 1947 de l'ère coloniale. Après le référendum de 1958 organisé dans les colonies françaises d'Afrique, la Côte d'Ivoire vote pour le oui qui accorde aux anciennes colonies le statut de république au sein de la communauté française. Auguste Denise est nommé Premier ministre du gouvernement. Il sera remplacé à ce poste en 1959 par Félix Houphouët-Boigny qui, à cette occasion, quitte son poste de ministre du gouvernement français. Après lui viendra le docteur Victor Kapri-Djedje. Il arrive en 1950 à la tête de l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire, assemblée qu'il va présider jusqu'en 1953. Le docteur Kapri-Djedje s'efface de la scène politique nationale jusqu'à sa mort le 16 mai 2007 à 89 ans. Félix Houphouët-Boigny, successivement député ivoirien en France, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et premier président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Félix Houphouët-Boigny a tenu un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et a dominé jusqu'à la fin de sa vie la scène politique ivoirienne. Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée législative, président de l'Assemblée nationale également jusqu'en 1980 et président de la Haute Cour de justice. Philippe Grégoire Yassé sera aussi président du Conseil économique et social jusqu'à son décès en 1998. Henri Konan Bédié fut président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993 et président de la République de 1993 à 1999. En 1995, Henri Konan Bédié est élu président de la Côte d'Ivoire. Il est actuellement le président du PDCI-RDA et le président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Charles Boza Donwayi, du 5 janvier 1994 au 2 août 1997, il occupe les fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il succède à ce poste à Henri Konan Bédié, devenu président de la République au décès de Félix Houphouët-Boigny. Son décès intervient pendant sa mandature à la tête du Parlement ivoirien. Émile Amoakon Atabrou fut pendant près de 2 décennies ministre chargé des relations avec le Parlement dans différents gouvernements. Il a été consécutivement au décès de son prédécesseur Charles Donwayi de 1997 à 1999, président de l'Assemblée nationale. Son mandat a toutefois été interrompu par un coup d'État le 24 décembre 1999. Mamadou Koulibaly a été le président de la première législature de la Deuxième République de Côte d'Ivoire.
Une législature exceptionnellement longue, 10 ans au lieu de 5, en raison de la crise post-électorale de 2010. En 2011, il crée sa propre formation politique, Liberté et démocratie pour la République, Leader. Nous changeons de registre pour parler agriculture. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a lancé cet après-midi dans le district de Yamoussoukro la mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production de l'État. Ce programme a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire. Abou Sanogo. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan à Balakro dans le département de Yamoussoukro pour procéder au lancement du projet relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence pour encourager la production vivrière. Un lancement qui marque une nouvelle étape dans la façon de produire pour nourrir la population. D'une durée de 18 mois, ce programme d'appui à la production vivrière vise à contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ivoiriens à travers un soutien de l'État par des moyens de production agricole. C'est maintenant chose faite. Grâce à un budget de 100 milliards de francs CFA que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a alloué au ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. La mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production vivrière vise, dans une première phase, à produire et à mettre à disposition des paysans des quantités suffisantes de matériel végétal de très haute qualité pour la banane plantain et le manioc. Mettre en phase des plateformes de commercialisation pour le manioc, la banane plantain et l'igname, impliquant tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour la réussite du programme, s'est pleinement engagé en initiant plusieurs projets pour produire au mieux et en toute saison. Yamoussoukro a été identifié pour être le laboratoire. Oui, le laboratoire de la transformation de la structure de notre économie agricole. Grâce à la volonté politique du président de la République, en moins d'1 mois, l'État de Côte d'Ivoire vient de transformer la façon de faire du vivrier ici. Les producteurs de Yamoussoukro et de Tiébissou, bénéficiaires du projet, ont témoigné leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis des années, avec le changement climatique, on est toujours en pénurie de vivriers. Et là, savoir qu'en toute saison, nous aurons la nourriture ici, nous disons merci au gouvernement. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a été identifiée comme structure de mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la production vivrière. Elle va mobiliser plusieurs de ses agents pour conduire ce programme qui porte sur la culture du manioc, de la banane plantain, de l'igname et des cultures maraîchères. Un mot d'habitat après sa liquidation, le patrimoine de la Sogefia a été transféré au Trésor public par l'entremise de l'agence comptable des créances. Cette agence a remis aux acquéreurs 17 arrêtés de concession définitive des logements Sogefia. La remise s'est faite lors d'une cérémonie à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Perpétuquement, Grace Kando. 17 arrêtés de concession définitive ACD remis aux acquéreurs des logements de la Sogefia. La cérémonie de remise est l'occasion pour l'agence comptable des créances contentieuses et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité de soutenir l'action gouvernementale à travers le recouvrement des créances résiduelles et de sensibiliser les acquéreurs. Les longues périodes d'attente, les échecs essuyés par certains des acquéreurs ont fini par décourager bon nombre d'entre eux. Alors, conscient de ces difficultés, le Trésor public, la Direction générale des impôts, en collaboration avec les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ont mis en place un mode opératoire pour faciliter l'accès au titre de propriété. C'est l'occasion d'encourager donc tous les acquéreurs à solder leurs arriérés. Être propriétaire d'un logement devient une réalité pour ces acquéreurs qui se réjouissent d'avoir enfin obtenu leur arrêté de concession définitive. Nous sommes très contents parce qu'on n'avait pas espéré qu'on va avoir ça. Aujourd'hui, nous avons ce terrain-là pour nos enfants. C'est avec beaucoup de joie qu'on a reçu notre ACD. C'est vrai, il y a eu beaucoup de privations, il y a eu des énervements même, mais c'est l'aboutissement. Pour le directeur général du Trésor, Assaoré Konan Jacques, il s'agit d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise à leur disposition de logements décents.
Dans l'actualité judiciaire, après un an de formation théorique, 23 auditeurs de justice ont prêté serment vendredi dernier au palais de justice. Ils viennent ainsi renforcer l'effectif des magistrats dans le pays. Grâce Kando. Après un an de formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire, 23 auditeurs de justice, dont 2 militaires et une ressortissante centrafricaine, ont prêté serment. Je le jure. Je le jure. La 15e promotion des auditeurs de justice est pour les acteurs du secteur un pas en avant pour accroître le nombre de magistrats en Côte d'Ivoire. Sur le territoire ivoirien, pour le moment, nous n'avons que 700 magistrats. Et cela est insuffisant. Nous avons besoin de magistrats et chaque fois qu'une promotion fait son entrée dans le corps judiciaire, c'est pour nous une bouffée d'oxygène. Une action saluée par le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La grande famille de la magistrature s'agrandit et donc nous venons les célébrer. Les auditeurs de justice sont appelés à cultiver certaines vertus pour un service de qualité. C'est d'abord la sérénité, le courage et surtout la volonté d'être bon magistrat. Après ça, il appartient à chacun d'y ajouter la moralité nécessaire. Les 23 auditeurs de justice seront sur le terrain pendant un an. À l'issue de cette formation pratique, ils pourront exercer le métier de magistrat. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué de la Direction générale des impôts relatif au paiement de l'impôt foncier. Le directeur général des impôts porte à la connaissance des propriétaires de biens immeubles, personnes physiques et personnes morales redevables d'arriérés d'impôts fonciers antérieurs à l'année 2016 que la mesure de réduction de 25% sur les arriérés d'impôts et d'abandon des pénalités y afférentes est exceptionnellement prorogée jusqu'au 30 décembre 2016. Le directeur général des impôts invite par conséquent les contribuables à profiter de cette importante mesure de faveur avant la date susvisée. Passé ce délai, il sera procédé systématiquement au recouvrement forcé des sommes en cause, pouvant aller jusqu'à la saisie et à la vente des biens sans préjudice des pénalités légalement encourues. Le directeur général des impôts compte sur le civisme fiscal de tous les propriétaires d'immeubles concernés. Abidjan s'illumine à l'orée des fêtes de fin d'année. Le top départ de l'édition 2016 d'Abidjan Perle de Lumière a été donné cet après-midi par la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Diabaté en présence de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. La féerie a donc commencé ce 19 décembre. La capitale économique ivoirienne va scintiller jusqu'au 15 janvier prochain. Le 16e sommet de la francophonie s'est tenu les 27 et 28 novembre 2016 à Madagascar. Les statistiques de cette rencontre sont disponibles. Elles indiquent que 6 000 participants nationaux et internationaux y ont pris part. D'autres informations ont été données. Adama Kone fait le point de l'événement. Le 16e sommet de la francophonie s'est terminé dans la capitale malgache Antananarivo, cap sur l'Arménie en 2018 pour la 17e rencontre de la grande famille francophone. Cette 17e édition fera-t-elle mieux en termes de mobilisation? En tout cas, quelques statistiques sur Antananarivo 2016 sont disponibles. Plus de 6 000 accréditations ont été délivrées, dont plus de 2 500 pour les délégués. Pour la couverture médiatique, 500 journalistes ont séjourné dans la capitale malgache. Les conditions d'hébergement n'ont pas été négligées. 80 hôtels réquisitionnés pour loger les participants dans 3000 suites et chambres. Dans ces hôtels et au centre de conférence internationale d'Ivato, il a fallu du personnel pour assurer l'accueil, organiser les déplacements, faire la cuisine, coordonner les activités aux normes internationales. Pour cela, plus de 800 personnes ont été formées. Ce n'est pas tout. 6 000 forces de défense et de sécurité mobilisées pour assurer la tranquillité des congressistes dans la ville. Une ville qui a enregistré une augmentation de son réseau routier de 20 nouveaux kilomètres bitumés. Sur les routes de la capitale malgache, 1000 véhicules ont circulé à la faveur de ce sommet pour le transport des délégations. La mobilisation d'un tel nombre de participants crée souvent des problèmes de santé.
C'est pourquoi cette antenne médicale ont été installées. Toutes ces activités et prestations ont été confiées à des opérateurs économiques. Et en la matière, les principes de bonne gestion imposent une compétition pour avoir les mieux-disants. Au total, ce sont 100 appels d'offres qui ont été lancés à cet effet. Combien a coûté ce 16e sommet de la francophonie? Pour le moment, pas de nouvelles du côté des organisateurs. Mais pour rester dans les chiffres, retenez que la monnaie malgache est le ariari. 1 euro équivaut à 3500 ariari, soit 655 francs CFA pour 3500 ariari. Ou encore, pour faire plus simple, avec 1000 francs CFA, vous empochez plus de 5000 ariari. Madagascar, c'est 25 millions d'habitants, dont environ 3 millions à Antananarivo. Une population qui touche au SMIG, à peine 19 000 francs CFA. Après la francophonie, la culture, le CEO, entendez le directeur général, est un film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan. C'est une production à grand budget qui a pour particularité de réunir plusieurs acteurs venus de différents pays. Ce film a été présenté récemment en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Franck Wadiou. Quand 5 candidats à un poste de PDG d'une multinationale basée en Afrique mis en compétition dans une sorte de séminaire de sélection meurent les uns après les autres. Vous avez une intrigue bien ficelée. The CEO, le PDG, film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan, de CEO, distribution de choix avec des rôles tenus par des visages connus, Angélique Kidjo la béninoise, l'ivoirienne Aurélie Eliam, et le rôle principal tenu par la star nigériane Wale Ojo. La particularité de ce film, c'est qu'il est panafricain. Il a été tourné au Maroc, au Kenya, au Nigeria, et il représente bien vraiment ce qui se fait de mieux dans le cinéma africain. Un film qui brise les barrières culturelles, le français et l'anglais se chevauchant allègrement dans les dialogues et les villes africaines présentées sous leurs meilleurs atouts, sans oublier la photographie, affiné par une résolution haute définition. Le film de 90 minutes est dans le genre suspense. Il baigne dans une atmosphère caractéristique, une sorte de film noir et glauque, bien apprécié. C'est la vivacité de l'intérêt dramatique. C'était bien mené, avec des rebondissements. Quand l'Afrique décide de travailler, elle peut faire des choses intéressantes. J'invite donc le public ivoirien à venir voir ce film, à venir se réconcilier avec le grand cinéma. Représentation artistique d'un cinéma africain émergent, The CEO est le plus gros film réalisé par Kunle Afolayan, une partie du budget culminant à environ 50 millions de naira. Il est une source d'inspiration pour les talents locaux. Plusieurs personnes, d'acteurs de plusieurs pays et de plusieurs cultures les mettent ensemble pour aller sur un même sujet. Souvent, si tu n'es pas un très bon réalisateur, il y a des fois que tu fais des couacs, quoi. Donc moi, c'est une grosse expérience, c'est pour ça que moi je suis venu pour voir le film. Sorti en salle en juillet dernier, The CEO a séduit la critique lors de sa présentation à Abidjan. Il est le 6e film du réalisateur Kunle Afolayan. Hors de la Côte d'Ivoire, le mandat du président Joseph Kabila se termine officiellement la nuit prochaine à minuit. Son successeur n'a pas été élu. Ce 19 décembre, la situation restait calme mais tendue à Kinshasa, la capitale de République démocratique du Congo, tout comme dans le reste du pays. Il était en train de prononcer un discours lors de l'inauguration d'une exposition qui se tenait au Centre d'art moderne d'Ankara. Ce lundi soir, l'ambassadeur de Russie à Ankara s'est écroulé sous les tirs d'un assaillant. Grièvement touché, il a vite succombé à ses blessures. L'incident survient à la veille d'une réunion tripartite prévue à Moscou entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour évoquer l'avenir de la Syrie. La Syrie, où le Conseil de sécurité a décidé ce lundi 19 décembre de déployer des observateurs onusiens à Alep. Ces observateurs seront chargés d'y superviser les évacuations et d'évaluer la situation des civils. Cette décision a été votée à l'unanimité, y compris par la Russie qui soutient le régime du président syrien Bachar el-Assad.
Aux États-Unis, les grands électeurs américains sont appelés à élire officiellement le président aujourd'hui. Le 8 novembre dernier, Donald Trump n'a pas été directement élu. C'est au collège électoral d'officialiser le vote. Une simple formalité généralement, mais c'est Hillary Clinton qui a remporté le vote populaire et un mouvement de contestation s'est créé après l'élection pour tenter de convaincre les grands électeurs de changer de camp. Et cette information, ce lundi 19 décembre, en Allemagne, à Berlin, un camion a foncé dans la foule du marché de Noël. Bilan, au moins 9 morts et une cinquantaine de blessés. Nous reviendrons sur cette information plus amplement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.